Après Jonathan David, le Barça lorgne un autre Lillois. Un duel entre Arsenal et Chelsea se prépare pour un crack du Barça. Jules Koundé a fait son choix et a décidé de rester au FC Barcelone quoi qu'il arrive. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Après Jonathan David, le Barça lorgne un autre Lillois. Le FC Barcelone n'en a pas fini avec la Ligue 1. Un nouveau talent du LOSC est désormais dans son viseur pour renforcer l'effectif blaugrana. Alors que l'intérêt du Barça pour Jonathan David a déjà été évoqué ces derniers mois, un autre joueur du LOSC suscite désormais un vif intérêt du côté de la Catalogne. Un profil offensif, aussi discret que redoutable, aurait tapé dans l'œil des décideurs blaugrana. Et à en croire les coulisses du mercato, le club espagnol pourrait bientôt accélérer sur ce dossier. Il s'agit d'Edon Zegrova. L'ailier kosovar, sous contrat avec Lille jusqu'en 2026, a décidé de ne pas prolonger son aventure dans le Nord. Un choix fort, mûrement réfléchi après une saison marquée par les blessures. Cette décision a aussitôt réveillé les convoitises de plusieurs grosses cylindrées européennes. Parmi elles, le FC Barcelone serait prêt à passer à l'action. L'objectif, renforcer son animation offensive avec un joueur technique, créatif et capable de déstabiliser sur son côté droit. Hansi Flick aurait personnellement validé le profil de Zegrova, qui s'inscrirait parfaitement dans le jeu de possession prôné par le Barça. Lille, lucide sur la situation contractuelle de son joueur, ne souhaite pas prendre le risque d'un départ libre à l'issue de la saison prochaine. Le club nordiste serait donc prêt à négocier dès cet été, dans l'espoir de tirer un bénéfice raisonnable de ce transfert inévitable. Le Barça, qui doit composer avec une marge de manœuvre financière limitée, pourrait ainsi réaliser une belle affaire. Mais le club catalan devra faire face à la concurrence, Naples, notamment, surveille également le dossier de prêt. Le départ de Zegrova semble désormais inéluctable. Reste à savoir qui dégainera l'offre la plus convaincante. Une chose est sûre, l'ailier lillois pourrait bien animer l'un des feuilletons les plus suivis du prochain mercato. Un duel entre Arsenal et Chelsea se prépare pour un crack du Barça. Toujours en concurrence avec Frenkie de Jong en Catalogne, le jeune Marc Casado attire l'attention de deux géants de Premier League. Arsenal et Chelsea s'apprêtent à formuler des offres comprises entre 35 et 40 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain du FC Barcelone. Selon les informations du média local El Nacional, les deux clubs londoniens voient en lui un talent prometteur, capable de renforcer leur entrejeu. Actuellement blessé au ligament, Marc Casado, 21 ans, est considéré comme l'un des futurs espoirs du Barça. Reste à savoir si le club catalan acceptera de le laisser partir ou s'il cherchera à lui offrir un rôle plus important la saison prochaine. Jules Koundé a fait son choix et a décidé de rester au FC Barcelone quoi qu'il arrive. Le Français ne veut pas entendre parler d'un quelconque départ. Malgré le pressing du club londonien, Jules Koundé devrait bientôt prolonger son contrat avec le Barça. Chelsea est prêt à dépenser plus de 65 millions d'euros pour s'offrir les services de Jules Koundé cet été, mais le défenseur français ne semble pas sur le départ. Selon les informations de Marca, le FC Barcelone souhaite prolonger le contrat du joueur de 26 ans, qui expire en 2027. Koundé, utilisé à chaque match cette saison par Hansi Flick, aurait déjà donné son accord de principe pour rester en Catalogne. Les discussions entre le club et l'ancien Bordelais viennent tout juste de débuter, mais cette volonté de prolongation met un sérieux frein aux ambitions de Chelsea. Malgré l'intérêt des Blues, le Barça compte bien sécuriser son défenseur polyvalent, aligné aussi bien en tant que latéral droit que défenseur central. Une stabilité bienvenue pour Flick, qui fait de Koundé un élément clé de son système. Grosse inquiétude pour Raphinha avec le Barça. Encore absent pour le choc face à Girona, Raphinha commence à inquiéter en Espagne. Son entraîneur Hansi Flick ne s'est d'ailleurs pas montré rassurant au sujet de l'état de santé de l'international brésilien. Alors que le Barça enchaîne les victoires et se prépare pour un match décisif face à l'Atlético de Madrid au Metropolitano en demi-finale retour de la Coupe du Roi, 4-4 à l'aller, une ombre plane sur l'effectif de Hansi Flick. Depuis 2 rencontres, Raphinha n'a pas foulé la pelouse, et si l'entraîneur allemand avait d'abord évoqué une simple gestion physique, il a fini par admettre que l'ailier brésilien ressentait une gêne persistante. Ce n'est pas juste une question de repos. J'ai parlé avec lui à la mi-temps et il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien, a révélé Flick après la rencontre. L'absence du Brésilien commence à inquiéter, d'autant plus que le Barça s'apprête à disputer d'autres matchs cruciaux dans la course au titre et la Ligue des Champions. L'entraîneur espère néanmoins que son joueur retrouvera rapidement ses sensations. Il s'entraînera dans 2 jours et, si tout va bien, il sera disponible pour le prochain match, a-t-il ajouté.
Mais à quelques jours d'un déplacement capital, l'incertitude demeure. Le staff médical reste vigilant, et le club pourrait prendre une décision de dernière minute en fonction de l'évolution de son état. Cette situation tombe au pire moment pour Flick, qui doit déjà composer avec un calendrier éprouvant et une rotation limitée en attaque. Raphinha, souvent décisif sur son côté droit, manquerait cruellement au Blaugrana en cas d'absence prolongée. Alors que le club semble avoir trouvé son rythme et affiche une dynamique impressionnante avec 139 buts inscrits cette saison, la possible indisponibilité du Brésilien représente un véritable casse-tête. Les prochaines heures seront décisives pour savoir si l'Allemand pourra compter sur son ailier lors du choc contre l'Atlético. Les éloges fournis dans Flick pour Robert Lewandowski. Le Barça a battu Gérone ce dimanche, 4-1, il est seul leader de la Liga devant le Real Madrid. Lewandowski a inscrit un nouveau doublé. Le Polonais est meilleur buteur de Liga devant Mbappé et il est bien parti pour finir Pichichi. Robert Lewandowski n'en finit plus de marquer avec le Barça cette saison. Contre Gérone lors de la 29e journée de Liga, le Polonais a inscrit un nouveau doublé pour son équipe. Hansi Flick l'a grandement encensé en après-match. C'est devenu une habitude pour lui cette saison. Robert Lewandowski a ajouté 2 nouveaux buts à son compteur parmi tous ceux qu'il a inscrits pendant sa grande carrière. Il a beaucoup contribué à la victoire des Blaugrana, 4-1, contre Gérone ce dimanche dans le derby de Catalogne. Cette victoire leur permet de reprendre 3 points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga. En après-match, Hansi Flick a dressé des éloges de son attaquant. Lewandowski est très important. Il a marqué des buts très importants cette saison. Je n'aime pas parler des joueurs individuels, mais il est spécial, il est très bon dans la surface. Le coach allemand avait déjà parlé avec lui avant la rencontre. En gros, je lui ai dit qu'il devait marquer 2 buts. En fait, je lui ai dit que nous avions besoin de lui et qu'il devait motiver les joueurs, a révélé le tacticien, nommé 4 fois entraîneur du mois cette saison. Le Barça est redevenu une équipe qui fait peur cette saison. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc, les Blaugrana ont retrouvé un jeu offensif spectaculaire. Lewandowski n'y est pas pour rien dans la réussite de son équipe cette saison. L'attaquant international polonais a inscrit pas moins de 38 buts avec les Catalans toutes compétitions confondues cette saison. Les regrets de Raphinha par rapport à son coéquipier Pedri. Moins complimenté que d'autres stars du FC Barcelone, Pedri, 22 ans, 28 matchs et 4 buts en Liga cette saison, réalise pourtant une saison exceptionnelle. Son coéquipier Raphinha estime que le milieu n'est pas suffisamment reconnu à cause de ses statistiques offensives. Pedri ne fait pas beaucoup de passes décisives, il ne marque pas beaucoup de buts, mais pour moi c'est le joueur le plus important de notre équipe, a tranché l'ailier brésilien dans un document de Barça One. Je crois que tous les ballons passent et doivent passer par lui. Quand il n'est pas sur le terrain, il manque quelque chose, c'est le cœur de l'équipe. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, je le dis avec toute l'assurance possible. Ce qui est dommage, c'est que dans le football les gens regardent plus les statistiques que le match et l'importance des joueurs. Du côté de Montjuïc, le chouchou du public catalan est bien reconnu à sa juste valeur.